Et pour commencer cette émission, je reçois Magali Tézenas Dumoncel, directrice générale de Sportsora, association qui regroupe les acteurs de l'économie du sport. Bonjour Magali. Euh, Moi j'ai une première question. Est-ce que d'abord les JO suscitent toujours autant l'engouement des marques en 2023-2024 ? Oui, je vais vous dire oui, 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 c'est clair. Il y a un programme de partenariat. Alors, vous savez qu'il y a les top partenaires du CIO, donc qui signent pour de nombreuses années et qui sont toujours extrêmement présents. Et puis là, pour le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, il y avait un objectif qui était à peu près pour le programme marketing sponsoring d'un milliard qui a été revu un petit peu à la hausse récemment, qui est autour de 1 milliard et en fait, ils sont pratiquement à 100% de cet objectif. Donc, ils ont su convaincre des marques à différents niveaux de partenariat parce que ça reste l'événement planétaire exceptionnel de sport qui permet à la fois de vous donner de la visibilité en tant que marque, mais aussi de démontrer votre expertise, d'engager vos collaborateurs, enfin de répondre à beaucoup d'enjeux extrêmement importants aujourd'hui pour des entreprises. Les tickets d'entrée sont très élevés. À partir de combien est-ce qu'on peut être, pour une marque, sponsor, partenaire des JO ? Oui, ça se compte en dizaines de millions d'euros pour être partenaire officiel. Et puis après, c'est difficile de vous donner un chiffre parce que comme je vous disais, l'objectif est aussi pour toutes ces entreprises de montrer leur expertise. Il y a aussi pas mal de choses qui peuvent se faire en échange. Donc voilà. Mais ensuite, vous avez évidemment différents niveaux de partenariat. Et ce qui est important aussi, c'est de voir qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui, au-delà des partenariats, sont aussi prestataires et qui vont aussi pouvoir bénéficier de ces jeux. Comment est-ce que ce sponsoring sportif est perçu par les Français ? Alors, il se trouve qu'on a fait une étude récemment, en début d'année, sur la perception du sponsoring par le grand public. Globalement, en fait, les Français ont une bonne opinion du sponsoring sportif à 78%. En fait, ils le jugent utile au sport à 83%, en fait, puisque les Français comprennent bien qu'en fait, le sport a besoin des partenaires privés. Et d'ailleurs, j'en profite, je fais juste une petite aparté, mais c'est très important de savoir que 96% du budget d'organisation des Jeux olympiques proviennent de fonds privés. C'est le CIO, les marques, la billetterie, et en fait les 4% qui viennent de fonds publics en fait sont fléchés vers les Jeux paralympiques. Mais donc si on revient à la perception du sponsoring, on avait aussi posé la question spécifiquement pour les Jeux olympiques et 90% des Français trouvaient qu'il était pertinent pour une marque d'être partenaire des Jeux olympiques. Et en fait, il y a vous savez, ça suit en fait le funnel, ce qu'on appelle marketing pour des produits, puisque voilà, en majorité, les Français comprennent bien que ça permet de faire découvrir les produits ou les services des marques, que pour les Jeux olympiques, ils sont 90% à estimer que ça renforce le capital sympathie des marques. Ça, c'est quelque chose qui est très fort en sponsoring sportif, particulièrement pour les Jeux, mais même pour le sport en général, en fait, ça rend les marques sympathiques. Les marques qui sont associées au sport parce que vous êtes associé à de l'émotion, à de la passion, cela rend votre marque sympathique. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, ça donne envie de se renseigner sur les produits de la marque, d'acheter les produits de la marque. Et on avait posé aussi la question pour les Jeux olympiques de l'intérêt de renforcer la fierté d'appartenance des collaborateurs des entreprises partenaires. Et c'est le cas pour 84%, dont c'est extrêmement fort. Et c'est aussi un moyen qui a été plébiscité aussi pour les marques partenaires, faire découvrir leurs engagements sociétaux. Justement, que viennent chercher les marques parce qu'évidemment, c'est une visibilité mondiale hors norme, mais il n'y a pas que ça. Vous parliez de l'engagement des collaborateurs et j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses parce qu'on ne dépense pas un tel budget sans raison, j'imagine.
Oui, c'est toute la richesse et l'intérêt du sponsoring sportif, hein, qui est quelque chose qui a beaucoup évolué. Au départ, on était essentiellement en recherche de visibilité pour la marque, de notoriété de marque, de préférence de marque, qui sont toujours des enjeux extrêmement importants lorsque vous faites du sponsoring sportif. Mais c'est complété par bien d'autres objectifs que recherchent les entreprises aujourd'hui. Et dans le cadre des Jeux, ce sont des entreprises qui peuvent être comme vous voyez l'exemple d'EDF qui est partenaire de la transition énergétique, qui va collaborer avec Paris 2024 pour faire des jeux plus responsables d'un point de vue environnemental. Orange qui va aider à connecter les stades. Des entreprises comme Danone ou Carrefour qui vont amener de l'alimentation saine pour les athlètes, Decathlon qui va habiller les volontaires. Vous voyez, donc pour eux, c'est une façon de mettre en avant leur expertise. Quelle plus belle preuve que de le faire pour l'événement majeur au monde que sont les Jeux Olympiques. Et puis, effectivement, après, vous avez aussi des enjeux d'engagement des collaborateurs. C'est extrêmement important aujourd'hui d'avoir des collaborateurs motivés et engagés. Et c'est vrai que le sport est un outil extrêmement puissant. Ça peut être aussi un outil extrêmement puissant en termes d'attraction des talents. Il y a certains secteurs d'activité qui sont extrêmement concurrentiels, où le fait d'attirer des talents est un vrai enjeu. Quand une entreprise est engagée sur des sujets sport, on sait qu'elle est plus attractive vis-à-vis de ces talents-là, et en particulier des jeunes générations. Et puis, il y a un enjeu aussi autour de tout ce qui est engagement responsable. Aujourd'hui, on demande aux marques d'être utiles à la société. Et c'est vrai que le sport, et via les Jeux Olympiques, c'est le cas, vous permet de démontrer cette utilité, cet engagement, parce que vous avez des partenaires qui s'engagent pour les Paralympiques, pour la parité hommes-femmes, pour un environnement plus... une stratégie environnementale plus responsable. Voilà, donc ça permet évidemment d'adresser de nombreux enjeux de stratégie d'entreprise, des enjeux de marque, et c'est ce qui fait toute la puissance et l'intérêt du sponsoring couplé à un événement extraordinaire que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il ne faut pas oublier le P de Paralympique. Oui, justement, j'allais vous poser la question puisque vous parlez d'engagement des marques, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours autour de l'inclusion. On sent que c'est aussi un levier d'attractivité pour les talents. Est-ce qu'elles s'engagent tout autant sur les Jeux Paralympiques que sur les Jeux Paralympiques, où il y a encore un gros gap d'attractivité entre les deux compétitions ? Alors, il y a un énorme effort qui a été fait pour ces Jeux paralympiques en France. D'un point de vue, il y a une vraie stratégie marketing du comité d'organisation, avec un emblème qui est le même, avec deux mascottes, une olympique, une paralympique, avec un slogan unique, avec une même identité visuelle, avec la même torche, le même programme de volontaires, une cérémonie hors stade pour l'un et pour l'autre. Et d'un point de vue purement marketing, les mêmes partenaires, ce sont les mêmes partenaires. Pour la première fois, il y aura un programme d'hospitalité dans le cadre des Jeux paralympiques. Il y a une même plateforme de billetterie. Enfin, tout a été mis en œuvre pour ces Jeux de Paris 2024 pour que l'attractivité des Jeux paralympiques soit optimale. Et c'est vrai que c'est une chance et c'est une opportunité pour les partenaires de s'engager aussi sur ce sujet. Parce qu'une des forces du sport et bien sûr des Jeux Olympiques, c'est ce levier de transformation. Et c'est bien tout l'intérêt sur le sujet du sport, du sport paralympique, c'est que ces Jeux, un événement de la sorte, aide à transformer tant la vision qu'on peut avoir sur le parasport que l'accessibilité des personnes en situation de handicap à la pratique sportive, aux installations sportives. Donc oui, il y a énormément d'efforts faits et je pense qu'on va passer encore un cap avec ces Jeux paralympiques à Paris en 2024.
Magali, on a beaucoup dit que l'impact de la crise sanitaire avait entraîné une baisse des dépenses sur le sponsoring sportif. Est-ce que là, l'arrivée des JO va permettre de remettre un petit coup de projecteur sur l'ensemble finalement de l'écosystème et entraîner à nouveau peut-être une hausse qui va ruisseler vers les clubs, par exemple? Oui, alors il y a des études qui montrent qu'il va y avoir normalement un élan grâce à ces Jeux olympiques. On le voit dans l'économie du sport, si vous voulez, vous avez des pics et dans les pays en particulier qui ont organisé des très très grands événements, qui sont les Jeux olympiques ou la Coupe du monde de football ou ces fameux Jezi. En fait, ça donne un pic, une accélération économique au secteur. C'est vrai qu'il y avait un moment d'inquiétude où pas mal d'acteurs, de parties prenantes de ce secteur du sport se sont dit oh là là, ça va être après les Jeux, il risque d'y avoir une espèce de forme un peu de dépression. Voilà. Ça ne sera pas le cas, d'autant que vous le savez qu'on est quand même a priori en très très bonne voie pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver en 2030. Donc ça nous amène avec une perspective. En plus, on ne boucle pas. Vous voyez le cycle extrêmement positif de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques. On a une perspective en plus derrière. On espère bien que ces Jeux olympiques vont donner envie à des marques qui sont revenues un peu au sponsoring sportif avec la Coupe du monde de rugby, avec les Jeux olympiques. Ça va leur donner envie de rester dans le sponsoring sportif et donner envie, et ça on va s'y atteler chez Sportsora, donner envie à des marques qui n'auraient pas encore investi dans le sport ou juste un petit orteil, d'investir plus quand ils verront toute la potentialité du sport et du sponsoring sportif. Merci beaucoup Magali Teznas Dumoncel. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Sportsora.